l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active. Présentée par Kevin. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau Synthé Night Club. J'espère que vous allez pour le mieux, malgré le mauvais temps qui se profile. Mais en tout cas, on se retrouve exceptionnellement un mardi 16 août. On embrasse aussi tous ceux qui vont nous écouter en replay. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux en replay et en podcast. Pourquoi 16 août ? Parce que on a joué un lundi. Et oui, c'est ça aussi la Ligue 2. Et c'est surtout un lendemain de défaite. Non, mais de missions échouées pour nos Verts qui n'offriront pas leur première victoire de la saison aux supporters. En tout cas, ça ne nous empêchera pas, nous, de passer un bon moment ensemble, comme à chaque fois, avec le Synthé Night Club. Et pour ça, je ne suis pas accompagné de n'importe qui. Bon, vous commencez à tous les connaître. Elle nous vient d'un peu plus au sud que Quevilly. Elle est fan de la Liga espagnole et de Synthé, comme quoi tout peut arriver. C'est Alissa. Comment ça va, Alissa ? Salut, ça va? Ben oui, effectivement, Barcelone et Quevilly, c'est pas le même climat. Euh, Salut à tous, salut à toutes. Et un coucou à Joss Randall qui nous écoute de sa Fiat 500. On pense à lui aussi ce soir. C'est ça. Non, j'ai cru que tu allais dire on pense à lui, il nous a quittés. Mais non, il va bien, rassurez-vous. Il sera là bientôt. Je sais qu'il vous manque déjà, mais il sera là bientôt. Enfin, il aura ce soir la lourde tâche, parce que c'est moi qui l'ai décidé, c'est moi qui décide aujourd'hui, la lourde tâche de défendre, enfin, du moins de dire au moins une fois du bien d'Ivan Masson et de Sergi Palencia. C'est Pierre. Comment ça va, Pierre ? Salut à tous, ça va? Ça va être compliqué de dire du bien, notamment de Masson, mais on va essayer. On va Voilà. faire pour le Là, mieux. je suis pas exigeant, j'aurais pu exiger que tu le défendes toute l'émission. Je veux juste que tu dises au moins un truc de bien sur chaque. Voilà, ça peut être ce que tu veux. Ça peut être une très belle coupe de cheveux de maçon, par exemple, ça peut marcher. Il J'essaierai, en a promis. plus, donc C'est ça, on a découvert un début de calvitie qu'on n'avait pas soupçonné. Et enfin, vous le connaissez, vous avez l'habitude de le voir. Son talent n'a d'égal que la beauté de sa crinière, que même notre cher Joss Randall lui envie. C'est Karl. Comment ça va, Karl ? Profitez, j'ai chez le coiffeur la semaine prochaine. Bonsoir Oh. Kevin, bonsoir tout le monde, bonsoir le chat. Et bonsoir Joss qui a préféré aller en soirée plutôt qu'écouter ses collègues. Comme quoi, quand on n'est pas déçu par Synthé, on peut être aussi déçu par Joss. Quand ça n'est pas les deux, comme aujourd'hui et hier. C'est vrai. oh, bien dit. Enfin, de sa soirée, de sa guinguette, comme on dit pour les gens de son âge. Son bal. Voilà. Donc n'hésitez pas dans le chat, vous avez l'habitude, donnez votre avis, exprimez-vous. Karl sera là pour remonter les meilleures informations, celles qu'on juge les plus pertinentes. En attendant, on a une heure devant nous, donc on va passer direct au débrief. Active Synthé Night Club. Le débrief. Messieurs, dames, le débrief. Énième faux pas, si je puis dire, de l'AS Saint-Etienne. On commence à être habitué depuis quelques mois. Un match qu'on a vu très mal embarqué et qui finalement a été un peu rattrapé, tant bien que mal, dans une première mi-temps qui a été mouvementée, une deuxième beaucoup moins. Pierre, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match ? Moi, je ressors déçu, parce que avant le match, c'était clair, on voulait les 3 points. Surtout qu'au classement, on est toujours en négatif, donc moi, j'attendais vraiment qu'on prenne les 3 points. Alors, c'est sûr à la 30e, quand on perdait 2-0, j'aurais peut-être signé pour le match nul, mais en fin de match, je ressors quand même frustré. Voilà, surtout qu'à 2-2 à la mi-temps, on aurait pu penser qu'ils allaient continuer sur cette lancée, mais non, ils ont pas réussi à forcer la décision et ils se sont même pas montrés dangereux. Donc moi je ressors frustré de ce match nul. C'est quoi le sentiment qui prédomine chez toi, Alissa ? La frustration aussi ? Ouais, effectivement, des débuts laborieux. Ça a vraiment mal commencé avec une défense aux abois, beaucoup de déchets techniques et défensifs. Ça, je pense qu'on en reparlera plus tard. Puis oui, on les croyait vraiment perdus en fait après le deuxième but des Normands. Après, heureusement, on a eu le droit à l'exploit personnel de Crasso qui nous a un peu redonné d'espoir. Puis l'égalisation de Cafaro qui était plutôt récompensée, moi je trouve, pour sa première mi-temps. C'est vrai. Mais voilà, on reste sur une prestation mitigée. Moi, j'ai cru revivre le scénario de Dijon.
Voilà, un sentiment d'inachevé et une équipe toujours en reconstruction, encore, encore une journée, quoi. Ouais, c'est vrai que c'était pas bien lancé ce match. Euh, Pierre, toi, est-ce que tu as trouvé un coupable tout désigné ou du moins un secteur de jeu tout désigné? Ah oui, je pense que on sera beaucoup être d'accord. La défense. La défense, c'était assez laborieux. J'avais été un petit peu rassuré contre Nîmes, où c'était un peu mieux, après le match de Dijon, où la défense avait déjà été catastrophique. Mais là, effectivement, je trouve qu'on a des latéraux qui sont impliqués, qui se battent bien. Mais le problème, c'est qu'ils sont quand même les deux assez limités. Ouais. Et au niveau de l'axe, je pense qu'on peut parler du match de Giraudon qui est Avec pas Nadé. catastrophique. Ouais, Nadé aussi, les deux, ils sont, enfin, c'est compliqué, hein, et sur les deux buts, sur le premier but, ils sont tous complètement apathiques, ils regardent limite Ouais. les joueurs de Queville rentrer dans le but avec le ballon, j'exagère un peu, et sur le deuxième but, c'est des plots, donc vraiment, s'il y avait un secteur de jeu où ça a été cata, bah, c'est la défense. Mais C'est un peu une redite des derniers matchs, ça, j'ai l'impression. oui, c'est ça. Mais disons que la charnière, déjà, Nadé-Giraudon, pour moi, elle ne matche pas. Il n'y a pas de communication, il y a trop d'erreurs. Ouais, Et, et voilà. Et les joueurs, pour moi, on n'est pas, l'équipe, en fait, n'est pas encore guérie défensivement, je trouve, par rapport à la saison passée. Et quel que soit le système. Et voilà, sur le papier, on a des joueurs de Ligue 2, mais sur le terrain, pas vraiment, c'est quoi. Et ça. ça, On a l'impression, limite, que les joueurs, ils sont dans la dynamique de l'an dernier, ils jouent avec la peur au ventre, et même si ce sont des nouveaux joueurs pour certains, Giraudon notamment, on a vraiment l'impression qu'ils ouais, ils jouent avec cette peur au ventre. Et je pense aussi, ce qui n'aide pas, c'est que Batles, il a fait sa préparation avec trois axiaux, il a commencé contre Dijon avec trois axiaux, et là, il a revu ses plans en jouant avec deux axiaux, donc ça doit pas non plus aider pour tout ce qui est automatisme. On n'a jamais, oui, d'équipe type, en fait. Et ça, c'est un problème récurrent à l'AS Saint-Étienne ces derniers mois, ces dernières années. Et une fois encore avec Batles. C'est exactement ce que tu disais. Moi, c'est ça qui m'a frappé pendant le match, c'est ce sentiment que à la moindre occasion adverse et encore plus au moindre but adverse, on a l'impression que tout se cristallise, on sent qu'ils ont subi un vrai traumatisme de post-guerre de l'an dernier et qu'à chaque fois que ça revient, tout le monde est tétanisé et ne sait plus, perd son football et attentiste. C'est. Et, C'est et aussi. Ouais. inversement, t'as les mecs en face, on a l'impression, j'exagère à peine, que c'est le Barça. Quand tu vois le Sissoko qui a fait 2 ans chez nous, enfin voilà, tout le monde le connaît, Alpha Sissoko, Ouais. et là il y a une action d'école, il fait un centre au cordeau pour un attaquant qui est tout seul face au but. Enfin voilà, c'est juste pas possible, franchement. Et avant de revenir sur ce volet psychologique aussi, parce que je pense qu'il a une grande part de responsabilité, est-ce que Karl, toi, il y a déjà des pistes dans le chat sur ce match qui sont à explorer? Ouais, les deux mots qui reviennent le plus, c'est décevant et frustrant. Ça peut aller ensemble d'ailleurs. Il y a ceux qui sont plutôt optimistes et qui soulignent les points positifs. Beaucoup de mieux, Lobry, Cafaro, Crasso et Iki, très agréable. En revanche, les mecs de l'année dernière, catastrophiques. Il y a Patrice qui dit: ce que je retiens, c'est que notre défense fait peur. Giraudon, je me pose beaucoup de questions. Et sinon, il y a Magic Power qui nous dit: merci Green à la fin, sinon on organisait les obsèques de l'arbitre. Je pense qu'on va y revenir aussi sur cette Ouais, décision bien sûr. litigieuse. Bien sûr, on sera obligé d'y revenir. C'était un fait de jeu, même si, bon, par la minute à laquelle il est arrivé, ça a eu un peu moins d'impact sur le match que ça aurait pu l'avoir. Euh, Avant de revenir là-dessus, je voudrais quand même que Alissa nous dise ce qu'elle pense sur la part du psychologique sur ce qui se passe en ce moment dans le jeu avec Synthé. Moi, je trouve que voilà, les maux de la saison passée ne sont pas guéris Hmm. et que les joueurs qui sont encore en place, bien que certains, comme Camara par exemple, ont évoqué des potentiels départs, Ouais. j'ai l'impression que voilà, ils sont restés sur cette relégation
et que normalement on devrait, voilà, comme Bordeaux fait, Bordeaux va de l'avant, fait un bon début de Ouais, saison. ça c'est impressionnant. C'est On, impressionnant. Si on on- avait dû on miser de- 10 euros sur un scénario, on aurait misé plus sur l'inverse que enfin, on devrait arriver en Ligue 2 en disant voilà, on est Saint-Étienne, on veut on jouer se la fait respecter. remontée. Ouais. Exactement. Et là, c'est nous qui avons limite la peur au ventre, la boule au ventre avant de jouer Quiviron, quoi. Et c'est pas normal. Donc voilà, après, à voir ce qui se passe dans le vestiaire, si la cohésion de groupe est bonne. C'est ça, et puis le mercato n'a pas non plus été affligeant Non, et une longue après traversée du désert, le, quoi. Donc il y a eu du monde, quoi. a- après le mercato, je pense qu'il faut attendre vraiment jusqu'à la fin du Exactement. mercato. Je pense que ça peut se jouer vraiment euh, le soir de la clôture, quoi. Donc à Bon, suivre. c'est ça, mais on a déjà, allez, je vais pas dire une majorité, mais une bonne partie des recrues qui ont déjà montré. A contrario, Oui. c'est pas d'elles dont on attendait le plus, mais c'est déjà elles qui ont montré le plus sur ce début de saison. Pierre, toi sur cet apport des recrues, tu penses qu'elles ont. C'est elles qui montrent le chemin à suivre? Ben, ça dépend de quelle recrue. Pas toutes, oui. Là, je passe dans mes tops. Donc, il y a l'Aubry, hein, qui effectivement nous tire vers le haut. C'est vraiment un joueur qui fait son trou. Alors, Euh, on a vraiment il- l'impression que c'est la coqueluche la nouvelle coqueluche des supporters, l'Aubry. ouais, Sur les mais réseaux, je ne vois que ça passer, qu'il est. c'est une vérité. Il est pas exceptionnel, mais c'est un joueur qui joue juste, qui touche beaucoup de ballons. C'est un peu la plaque tournante de Ouais, c'est l'équipe, je dirais. un meneur de jeu et techniquement, il y a quelque chose, quoi. Donc ça nous C'est change un ça. peu de ce qu'on avait l'habitude auparavant. Mais c'est ça, en fait, il est peut-être pas exceptionnel, mais on a tellement vu des joueurs moyens depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, que ouais, voir un mec comme ça qui a un petit peu de ballon, ça fait du bien Ah, aux yeux. c'est vrai, Donc, c'est vrai qu'on avait peut-être plus habitué, ouais, c'est vrai. non, mais c'est sûr, c'est sûr. Et pour répondre à ta question, voilà, pour les recrues, il y en a qui apportent satisfaction. Après, comme on disait tout à l'heure, j'ai perdu son Giraudon, peut-être on en attend un peu mieux. Euh, ça dépend des joueurs. C'est peut-être un peu tôt pour faire un constat sur Est-ce les. que les- Giraudon, après, il faut remettre dans le contexte qu'il a été probablement recruté dans l'optique de jouer dans une défense à 3 avec Briançon. Alors, est-ce que ça change un peu la vision qu'on doit avoir de lui? Je sais pas, t'en penses quoi? Oui, en Bon, plus, il faut se réadapter au système mis en place. Donc, C'est ça. je pense que c'est encore tôt en 3 journées Ouais, c'est ça. de juger les nouvelles recrues. Je pense qu'il faudra s'y pencher d'ici encore 2, 3 matchs. Ouais, c'est puis comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que le fait que toute la préparation était faite sur un schéma tactique et qu'au final, à cause des blessures et des non-recrues, tu es obligé de le changer euh, dès la bah, J2, c'est compliqué quand même. il le change surtout parce que à Dijon, on est catastrophique. Ouais, Le milieu prend l'eau, le maçon prend l'eau. Donc, c'est sûr qu'on a fait toute la préparation comme ça et il a vu que dès le premier match, ça allait pas. Il y avait aussi des joueurs qui étaient peu impliqués. Donc, c'est pour ça qu'il a changé son système. Et là, le match d'hier soir m'a fait un petit peu, comme Alissa disait, penser à celui de Dijon, hein, malheureusement. Sauf qu'on prend un point à la fin. Alissa, tu penses que si les recrues il y a comme Batles les veut, et on en parlera tout à l'heure avec Clem qui passera nous voir vers 21h40, est-ce que tu penses que si les recrues, comme on a entendu, qui sont ciblées qui sont plutôt des recrues axiales, est-ce que du coup tu penses que Batles va revenir sur son schéma de jeu ou... Bah, Batles veut jouer en 3-5-2. Après, je sais pas si. On ne sait pas vraiment quelles recrues sont visées, quels postes sont visés. Enfin, nous, les supporters, on demande des postes précis, mais est-ce que ça va être écouté par la direction et le coach? C'est ça. Ça, on le verra. Juste pour revenir sur les tops, Ouais, et bien alors sûr. c'est pas une recrue, mais vu qu'il revient d'un prêt à Ajaccio, Oui, c'est faux. Je le considère comme une euh, recrue aussi, hein, Crasso. ouais, ouais, ouais. Bah, je pense qu'il faut quand même aussi souligner son match d'hier. Bon, il n'a pas vraiment vu la balle pendant la première demi-heure, mais après, moi, j'ai senti qu'il était dans son match, qu'il a redonné de l'espoir à la SS et qu'il a fait le taf, quoi, hier Ça soir. serait, ça serait ton top? Ouais, avec Green, bien évidemment, dans le top 1, bah, qui nous sauve clairement sur le dernier coup franc Ouais. des Normands, quoi.
Et je pense que là, pour l'instant, il répond vraiment aux attentes qui sont placées en lui. Et bien qu'il ait encore une marge de progression, mais voilà, Green, une belle prestation Ouais, hier. on n'est pas dans Et puis, dans l'originalité et du côté flop, t'en as vraiment un qui t'a déçu hier? bah, Palencia, comme beaucoup, je pense. Ouais, c'est vrai. Comme on en parlait avant le match, il va sûrement s'envoler direction Tenerife et ça serait une bonne nouvelle, je pense, pour la SS, malheureusement. Même si j'aime bien le personnage, ben, hier, il a montré qu'il avait ses limites, parce qu'il a pris l'eau assez vite dès les premières minutes de jeu. Donc Ah, voilà, dès que ça accélère, ouais, on sent qu'il est. Dès que ça fait des 1-2 et que ça part dans son dos, on sent qu'il est perdu. C'est de- ouais. c'est voilà, c'est dommage parce que ça peut aller être un mauvais gars. Mais c'est pas comme ça qu'on gagne des championnats. Pierre, toi, t'es top flop. Euh, Bah, je vais pas être très original, Non, hein, mais allez, si je te demande d'être un peu plus original. bah, c'est clair que Green, l'arrêt qu'il fait. Alors, ça aurait été une injustice, mais je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un arrêt, mais il est vraiment exceptionnel, hein. Ouais. C'est un magnifique arrêt, donc rien que pour ça, et il a été rassurant le reste du match également. Et Crasso, qui est en progression constante depuis qu'on l'a recruté, je crois que c'était à Épinal. Il a été prêté en national, il a bien fait le travail. Il a été prêté ensuite en Ligue 2 à Ajaccio, il a aussi bien fait le travail. Et là, on s'aperçoit que c'est un bon joueur. Et quand on aura un neuf avec lui, ça risque d'être sympathique. Et le but qu'il met, bon, on peut peut-être. La défense de Queville est aussi critiquable, mais techniquement, Il faut la mettre. Il faut la mettre. faut quand même aller le mettre, ce but, hein. Oui, ça, il faut être juste techniquement là-dessus. Y a pas... Ouais, à un moment, il fait un double contact. Enfin, techniquement, il a fait des trucs quand même assez bluffants. Moi, pour être honnête, Crasso, pendant longtemps, j'y ai pas du tout cru. Bon, certes, Ouais. on est descendu d'un étage, mais Je pense que il son fait prêt a vachement. vraiment été bénéfique pour Oui, lui, même niveau confiance en lui. Je Ouais, pense que ça a été vraiment, ça ça lui a c'est apporté. certain. Et ouais. puis est-ce que Crasso aussi, son plafond de verre ne serait pas à cheval entre la Ligue 1 et la Ligue 2 et Oui, c'est un joueur de Ligue 2, voilà, hein, ce qui un fait qu'il très bon joueur de Ligue surperforme 2. en Ligue 2 mais sous-performe en Ligue 1. Bah, moi, Ouais. j'ai envie de penser que pas forcément, parce qu'il justement, il gravit les échelons. Et si, imaginez en fin de saison, alors il sera libre en fin de saison, mais imaginez, il a mis 13-14 buts. Peut-être je m'enflamme, mais C'est pas son niveau, impossible. ça sera peut-être un peu au-dessus de la Ligue 2, hein. Ouais, mais Peut-être qu'il était pour pas moi prêt en son Ligue 2. plafond est à peu près entre les deux. Après, je peux me tromper, Mais mais le Barça est déjà dessus, hein, vous oui. inquiétez pas. Bah, vu qu'ils n'ont pas de budget, là, ils ont activé le 27e levier Levier économique économique. pour choper Jean-Philippe Grasso. Dites-moi dans le chat, ça m'intéresse Jamais. de savoir ce que où vous situez le vrai niveau de Grasso footballistiquement, ça m'intéresse. Karl, les tops et les flops, j'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui avaient défilé. Je te laisse la main. Oui, oui. Bah déjà, vous avez lancé le chat sur le sujet Lobry, et c'est effectivement vrai qu'il fait l'unanimité chez les supporters. J'ai vu Zelu qui dit Lobry est déjà bon et n'est pas encore à 100%, car il n'a pas fait de préparation en club. Il sera encore meilleur avec d'autres milieux à ses côtés, dont la nouvelle recrue qui vient d'arriver. Euh, et sinon, du côté des tops et des flops, il y a deux noms qui reviennent, donc Palencia et Neyu. J'ai vu Silva aussi, mais c'est un peu plus clivant. Et sinon, du côté des tops, effectivement, il y a Green, mais il y a aussi Crasso et Lobry. Donc Lobry, effectivement. Et Cafaro, j'ai vu aussi Cafaro. Je C'est sais vrai. que ce sujet-là divise un peu les supporters, mais voilà, c'est un peu les noms qui reviennent. Et ouais, c'est ce que je vois dans le chat. Je vois beaucoup de gens qui disent que Crasso, c'est un très bon joueur de Ligue 2 et moyen en Ligue 1. Vas-y, Karl, t'avais autre chose? Oui, non, j'ai vu. Après, il y en a qui sont pas forcément du même avis sur le match de Crasso hier. Il y a Ouais. Axton qui nous dit le match de Crasso, il est moyen. En dehors de son but et de deux actions où il arrive à dribbler, il n'a pas fait grand-chose. Magic Power qui nous dit Crasso, faut voir sur une saison complète en Ligue 2, mais du mal à le voir performer en Ligue 1. Voilà. Ouais, c'est mitigé. En fait, on a vu qu'il avait performé à Ajaccio. On attend de voir s'il est capable de réitérer la performance cette année. Personne entre vous deux en tout cas, n'a parlé dans les flops de l'arbitrage. J'aimerais quand même qu'on revienne sur le fait de jeu. Michael Nadé, est-ce que pour vous, c'est un facteur à prendre en compte quand même sur cette année, de se dire est-ce que la non-présence de VAR peut
peut déjouer, Pierre? Bah, effectivement, déjà l'erreur, c'est incroyable de sortir le rouge là-dessus parce que le tacle est impeccable. Alors j'ai vu à gauche des gens qui disaient oui, mais c'est dur à juger parce que l'arbitre est loin et tout. Ouais. Mais l'arbitre, dans le bénéfice du doute, s'il voit rien et qu'il est à 30 mètres, bah il doit pas sortir le joueur. Euh, et ouais, moi j'ai un petit peu peur que. Enfin, je veux pas faire le supporter, toujours voir le négatif, mais Est-ce j'ai que, toujours un ouais. peu l'impression Est-ce que que t'as peur les qu'on ait décisions. qu'on ait la cible sur le dos? Ouais, c'est ça, je le dis. Mais c'est souvent un peu contre nous, c'est pareil, le rouge de Bouanga à Dijon, voilà, c'est jaune normalement, donc j'ai un peu peur que, je sais pas, alors Bon, là, Saint-Etienne, c'est un gros en Ligue 2, et normalement les gros, ça a un peu les arbitres dans leur poche, mais j'ai un peu peur qu'on soit encore une fois un peu les boucs émissaires, et c'était pareil l'an dernier, Mais moi, un problème qui m'a toujours sauté, c'est que, enfin, ça a toujours été flagrant, c'est que j'ai l'impression que personne sur le terrain ne va enfin, ne va tomber Oui, entre guillemets sur l'arbitre en fait, que ce soit c'est les vrai. capitaines ou j'ai l'impression qu'on accepte les on est décisions à sympa, tête on est sympa. baissée et on cherche pas voilà à comprendre, à discuter. Bon après, je dis pas que ça Exactement. changera la décision, mais enfin le capitaine se doit voilà de dialoguer et Ah, mais d'essayer. c'est vrai ce que tu dis, c'est très vrai. C'était flagrant hier, hein. Il y a des équipes qui mettent constamment la pression sur l'arbitre. Alors, tu peux prendre quelques jaunes, mais voilà, comme on dit, un peu trop bon, trop bon, Mais et même, c'est même un quand peu ce c'était Loïc qui. Perrin, il était très, très calme, je trouvais, Mais pour après, Selon. est-ce que le désamour des arbitres ne serait pas que la conséquence des années caseries qu'on récupère et qui nous retombe dessus maintenant? C'est pas impossible. Je voudrais quand même qu'on parle vite fait avant de passer au prochain match d'une citation. Ce sera la citation du week-end. C'est Laurent Baclès qui, en conférence d'après-match, nous a dit: on sait qu'en ce moment, à chaque fois qu'il y a une frappe en face, il y a but, donc on va s'accrocher. Alors, ça m'a sauté aux yeux parce que je trouve ça assez pessimiste dans le discours. Alissa, t'en penses quoi? Ouais, moi, son discours encore hier soir m'inquiète un petit peu parce que, bah, comme tu dis, ça fait un peu peur pour la suite. Si on part là-dessus pour les prochaines journées, c'est pas, enfin, c'est pas le discours que les joueurs doivent entendre en fait. Mais ça me paraît un peu résigné, Pierre. Ouais, ouais, effectivement, c'est un peu un discours victimaire, je sais pas si ça se dit. Et bon, en soi, il a pas tort, mais c'est pas le seul problème. C'est un problème général, un problème d'équilibre. Et si on prend des buts rapidement dans les matchs, c'est un peu pareil face à Nîmes. C'est pas non plus le fait du hasard. Donc effectivement, je, cette citation est pas top, je trouve. Ouais, après, bon, c'est. Il l'avait dit, il attend son effectif complet pour le 1er septembre. Je pense qu'en attendant, il essaye juste de faire le dos rond avec ce qu'il a. Karl, est-ce que, sur tout ce qu'on a dit, il y a du nouveau dans le chat? Oui, oui, ça a parlé de l'arbitrage. L'arbitrage en Ligue 2, malheureusement, il faudra faire avec. Il y a Zach Kajai qui refuse de mettre la faute sur l'arbitrage en disant l'arbitrage, ok, mais purée, à quand un match correct de nos joueurs? Faut attendre de perdre pour se réveiller et produire du jeu. QV Rouen, non mais mince, quoi, voilà, sans être vulgaire. Sinon, il y a Hervé qui nous rappelle, et c'est une information du Progrès, que le carton rouge devrait être annulé Ouais. mercredi par la commission de discipline. Oui, c'est possible. Et sinon, il y a Lino Flingueur qui est absolument pas d'accord avec vous et qui dit l'arbitrage a été plutôt bon, faut arrêter avec ça. Voilà. Ouais. Ah, Après, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Surtout que je crois que c'est au bout de 3 ou 4 minutes de jeu, il y a une grosse faute, je crois, à Iki. Je sais pas si vous vous rappelez. Et enfin, directement, non, ça peut être dans les deux sens, mais j'ai pas trouvé l'arbitre. J'ai pas il trouvé. a pas surnagé, on va dire. Non. S'il y avait un homme fort du match, ça serait sûrement pas lui. Bon, et ben maintenant qu'on a bien analysé les côtés négatifs, on ne doute pas que le week-end prochain va
offrir une victoire. Donc on va aller tout de suite parler du prochain match. Active Saint-Étienne Night Club. Le prochain match. Allez, Pierre, il te reste encore quelques minutes pour trouver un truc de sympa à dire sur Evan Masson. Tu ne perds pas ta mission de vue. Et ça va peut-être venir en analysant le prochain match, parce que l'ASS n'arrive plus à gagner, et ça depuis bien longtemps. Qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qu'on changerait, Pierre? Non, mais Ivan Masson titulaire. Ah, bah C'est oui. c'est validé? C'est- Non, 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 non. En vrai, je ne le pense pas. Moi, ce que je changerais dans cette équipe, déjà, je sortirais les joueurs qui, comme on le disait, ont été un peu traumatisés par de la saison dernière. Ouais. Donc, en l'occurrence, Nadé, en l'occurrence, Neyou. Quitte à Comme mettre Mouton Ouais, titulaire. c'est exactement ce que je voulais dire. Neyou, il est à côté de ses pompes, mais moi j'ai bien aimé effectivement les rentrées de Mouton, et je pense il a amplement gagné sa place dans la rotation. Et voilà, il a pas froid aux yeux. Moi j'aime bien le Oui, petit puis Mouton. il a encore tout à prouver, contrairement voilà, aux joueurs qui sont touchés, etc. Il a encore tout à faire et tout à prouver. Ouais, et du coup j'espère aussi le retour de quelques joueurs, peut-être Briançon. Je sais pas s'il sera remis contre le Havre. Et peut-être alors, On aura peut-être notre nouvelle recrue aussi, dont on parlera tout à l'heure avec Clem. oui, peut-être. Donc le retour de Briançon et je sais pas, peut-être l'associer à un jeune. Moi j'aime beaucoup les deux jeunes, So et Bakayoko. Ah, oui. Donc peut-être changer la charnière centrale, ça me semblerait être une solution. Et j'espère aussi le retour de Aouchiche, qui est certes pas exceptionnel, mais on est tellement court devant en sortie de banc En que créateur. voilà que sur quelques minutes ou sur une rentrée, il peut faire du bien, je pense. Ouais. C'est vrai que j'ai vu beaucoup depuis le début de l'émission. C'est très bizarre que Karl ne l'ait pas relevé, pourtant, lui qui est le premier défenseur de Saïdousso, j'ai vu beaucoup de gens demander son retour dans le 11. Ça serait aussi ton avis, Alissa? Oui, oui, tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec Pierre sur ça. Et puis, pour parler de la prochaine journée, il faut aussi souligner qu'il y a vraiment urgence au niveau comptable. Parce que là, on est toujours bon dernier. On est à 8 points des leaders et toujours en négatif. Et ça commence fortement à inquiéter, je pense, bon nombre de supporters. Donc là, c'est un match où vraiment, il ne faut même pas se contenter du match nul, selon moi, quoi. Faut viser les 3 points et essayer de revenir, quoi. Parce que là, ça devient inquiétant, même pour un début de saison. Et dis-moi, Karl, est-ce que nos petits coachs en herbe dans le chat nous ont trouvé des tactiques incroyables? Oui, oui, on réclame la sortie de Neyou parce que effectivement, comme Pierrot, Mouton a plutôt convaincu encore une fois sur son entrée. Sinon, j'ai vu également de faire sortir Giraudon qui ne s'en sort pas dans une défense à 4. J'ai vu, on voulait faire voir Pintor, c'est le cartographe qui nous dit j'ai bien aimé l'entrée de Pintor, donc pourquoi pas Pintor à la place de Eiki. Et sinon, de ne plus jamais revoir Masson, ça va plaire à Pierrot. Et Anna, fan inconditionnel de Rivera, qui réclame de le voir jouer plus de 10 minutes la prochaine fois. Voilà. Ah, c'est vrai que il a fait un aller-retour express, Maxence Rivera, sur le gazon Mais, hier. mais Rivera, c'est la deuxième fois qu'on lui fait le coup. Je sais pas si vous vous Ouais, je rappelez, me rappelle. Et à Lens, Puel l'avait mis titulaire. Et il y a Colo, encore lui, qui se fait expulser au bout de 10 minutes. Et qui c'est qui sort? Bah, c'est Rivera. Mais ouais. Mais Donc, ça a permis à Karl de voir Saïdousso, donc c'est tout bénef. C'est tout bénef. La régalade. Bah ouais, bah, à choisir. Euh, c'est vrai j'ai vu que le cas Pintor, ou Pintor, je sais pas jamais comment on le prononce, mais j'ai vu que ça divisait un peu le chat sur son euh, entrée. Est-ce que toi, Alissa, tu moi, as été convaincu? oui, je trouve qu'il a fait un match assez correct. Il a provoqué beaucoup de fautes. Moi, c'est un joueur que j'aimerais revoir
pour les prochains matchs. De là, le mettre titulaire? Peut-être pas tout de suite, mais au fil du temps, pourquoi pas. Et toi, Pierre, tu as été convaincu par l'avant-dernière maintenant recrue en date. Ouais, j'ai trouvé il a fait une bonne rentrée, il a provoqué. Ouais, c'était pas mal pour une première. Juste un petit bémol, c'est un moment, il y a un centre en retrait, Oh oui. en, en fin de match, il peut mieux faire et il doit mieux faire. Mais sinon, dans les intentions, ouais, j'aime bien et j'en profite de faire un petit point sur Aiki. Je crois qu'il a remplacé Aiki. Ouais. Euh, Ouais. Aiki, moi, je le trouve pas mal, mais j'ai peur qu'on Un peu le tendre. Peut-être qu'on le brûle un peu vite. est un peu tendre. Alors, on n'a peut-être pas trop de solutions en ce moment. C'est titulaire. Alors, je suis sûr qu'il sera très bon, mais j'ai peur que ce soit un petit peu tôt pour le lancer comme ça. C'est vrai qu'on décèle déjà les qualités intrinsèques du joueur, mais ça fera plaisir à Green Prospect, mais derrière, il y a du mal à peser sur une rencontre. Tu es d'accord avec ça, Lisa? Oui, oui, tout à fait. Et je pense qu'il faut attendre aussi la clôture du mercato pour avoir un vrai 11 C'est vrai. et savoir. Non. Voilà. C'est vrai que ça démange tous les supporters de tirer A- des analyses sur le mercato, Après, mais c'est pas fini. après, ce qui serait bien, c'est d'avoir au moins un joueur référent, un bon joueur sur chaque ligne, quoi. Et comme ça. Hum, et là, tu juges que qu'il t'en manque un où? Derrière? Ouais, il nous manque des latéraux. Ça, pour moi, c'est l'une des priorités. Et puis, Dans l'hypothèse où le fameux attaquant. tu joues en 3-5-2. Ouais, là, Moi, il te manque les deux latéraux et un attaquant, tu penses? oui, les priorités. Après, Ok, ok, je suis intéressé de connaître l'avis du chat sur les secteurs à privilégier pour les prochaines recrues, et on verra ça tout à l'heure avec Clem, c'est que ça répondra à vos attentes. Tu parlais tout à l'heure du bilan comptable, avant de passer la main à Clem justement, et Karl va vous poser sûrement la question dans le chat. Est-ce que pour vous, alors j'aime pas cette question parce que il fallait déjà y croire à la base, ce qui n'était pas mon cas, mais est-ce que la montée, pour les plus optimistes d'entre nous en début de saison, bah, c'est déjà foutu? Pierre. Alors, ouais, la situation elle est inquiétante parce qu'on est dernier déjà. Alors, j'ai pas peur qu'on descende en national, hein, parce que je pense on arrivera tant bien que mal à avoir un effectif cohérent. On a quand même un bon coach pour moi. Mais oui, la montée, alors c'est pas un objectif de Batles pour cette saison, mais ouais. ça semble quand même bien compromis, même si c'est pas Et encore impossible. je pense qu'il faut entendre et comprendre qu'on est voilà, sur une année de transition et que Hmm. c'est vraiment pas l'objectif premier, je pense, dans les têtes et dans le vestiaire de remonter cette saison. Bon, de toute façon, dans tous les cas, ça s'annonce compliqué. Je pense Ouais, que là, ouais, voilà, bah, c'est une année de transition et il faut l'accepter malheureusement. c'est vrai. Et surtout, moi, faudra. Il y a peut-être quelques utopistes qui pensent qu'on peut remonter, mais je me demande comment on peut rattraper des clubs qui vont prendre en moyenne 2 points par match et qui ont déjà 7 ou 8 points d'avance sur nous. C'est compliqué. C'est compliqué. Et en plus, vu ce qu'on voit, vu le contenu des matchs, moi j'ai bien peur voilà, qu'on soit dans le ventre mou. Et l'objectif, ce sera de Oui. progresser au fur et à mesure de la saison. Et il faudra être prêt pour l'an prochain. Ouais, je vois beaucoup de choses passer dans le chat, je vais donner la main à Karl, mais c'est vrai que ce serait peut-être plus intéressant de faire un top 10 convaincant dans le jeu pour espérer une belle saison l'année prochaine, plutôt que de subir comme on l'a fait l'an dernier et en début de saison. Karl, qu'est-ce qui se dit dans le chat? Dans le chat, beaucoup n'y ont jamais cru à cette possible montée dès la première saison après la descente. J'ai vu Matt qui est plus optimiste et qui dit non, loin de là, ce n'est pas fini. Toulouse démarre avec 3 défaites la saison passée et avait fini. Non, Toulouse. Non, c'était pas la saison passée, mais Toulouse démarre avec 3 défaites et avait fini 3e, donc faut pas s'inquiéter du tout. Mais finir 4-5e, ça serait bien. Il y a Lino qui est plus prudent et qui dit il faut faire un point fin octobre. Là, on saura si on a encore une chance. Il y a le cartographe qui est plus prudent et qui se contenterait d'un maintien, car on rappelle qu'il y a 4 descentes, même en Ligue 2 cette saison. Ouais. Et Piazza Le Breton qui dit il faut être réaliste, la montée, il faut l'envisager que pour l'année prochaine, comme ce qu'annonce Laurent Batles dans son projet sur 2 ans. Et oui, le très optimiste Laurent Batles qui a tout vu venir.
Vas-y, Elissa. Juste Kevin, non, tout à l'heure, j'avais oublié de mettre dans les tops, bien évidemment, les supporters qui ont répondu présent encore hier, Mais qui oui, étaient entre 500 et 600. Donc, tu fais bien de le s'il y en a qui souligner. sont par ici, ouais, c'est vraiment c'est fou de voir voilà, que tout le monde suit malgré tout ce qui se passe. Et d'autant plus qu'il y a eu un dialogue C'est en ce que fin de j'allais match, dire, c'est ce que je voulais faire rebondir Pierre là-dessus, c'est surtout qu'il y a eu un lien de un renouer, échange. on va dire, Ouais. avec les joueurs. Tout à fait, et en plus, voilà, les discussions se sont passées dans le calme. Les supporters leur ont fait comprendre que ils seront derrière eux, qu'ils avaient confiance en eux. Donc ça peut être que bénéfique si Enfin, le lien se reconstruit on a petit à confiance en petit. vous, sauf un, et ils ont pas dit lequel. Donc après, chacun tirera les conclusions qu'il veut. Pierre, toi, ça t'a fait plaisir quand même ces images de supporters? Bien sûr, on parle d'un déplacement à Quevilly, donc c'est quand même pas Un lundi le soir. C'est un lundi un soir, c'est lundi 8 heures soir, c'est 8 heures de route, hein, à peu près. mais c'est Ouais. incroyable. C'est incroyable et voilà, un COP rempli. Ouais, c'est vraiment phénoménal pour la Ligue 2. Je suis pas sûr qu'il y aurait eu beaucoup de clubs de Ligue 1 qui auraient rempli un parquage comme ça un Bah, lundi soir. c'est Donc vrai qu'on vraiment, on aura le privilège de jouer quasiment à domicile niveau ambiance à peu près dans tous les stades de Ligue 2. Mais je l'ai vu dans le passé dans le chat que c'est vrai que toutes les équipes, c'est Chris qui nous dit ça, toutes les équipes jouent leur match de l'année contre les SS. C'est ça qu'il faut garder aussi à l'esprit dans les contre-performances, c'est que tu t'adaptes à un nouveau championnat et en plus toutes les équipes, vu que tu es le gros du championnat, veulent te voir tomber. Donc le gros du championnat, mais qui est Oui, dernier à enfin, l'heure le actuelle. qui gros, regarde ouais, nos matchs. le gros nom du championnat. Ouais. Mais ouais, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, je pense. Là, je pense qu'il faut plus avoir peur d'un Bordeaux, par exemple, que d'un Saint-Étienne. Ouais, mais je pense que quand t'es joueur de Ligue 2, Oui, t'as plus envie de taper Saint-Etienne que Bordeaux. Après, oui, si peut-être. moi j'étais. J'en suis, malheureusement. Sinon, je serais pas là ce soir. Mais voilà, on est le PSG de la Ligue 2, nous dit Magic Power. Bon, pas sur le terrain, comme nous dit entre parenthèses. C'est vrai, c'est vrai. Eh bien, on a été. Ils ont Messi, on a Crasso, nous. Ouais, c'est ça. Ouais, ils ont Messi et nous, on a notre nouvelle recrue. Et ça, c'est. À part si au niveau de la taille, il n'y a peut-être pas grand-chose à voir, mais au moins, ça fait une transition incroyable pour Clem qui va nous parler du mercato. Salut Clem. Salut à tous les gars. Clem, je te donne Salut. l'antenne une minute avant ce qui était prévu. J'espère que ça ne va Eh pas oui, te perturber pour autant. Régale-nous, le chat est tout oui. Ils sont tous là, ils veulent entendre tes révélations. Fais-toi plaisir. merci pour la passe D déjà. Non, alors pour commencer, on va faire un petit rappel de ce qui s'est passé dans la semaine au niveau des officialisations. Bon, ça va aller vite parce qu'il n'y en a eu qu'une, c'était aujourd'hui. C'est, comme tu l'as dit avant, Benjamin Bouchoirie qui a signé jusqu'en 2025. On parle d'un montant du transfert qui pourrait être d'environ 1 million d'euros selon le progrès. On enchaîne directement avec les arrivées. Je vais faire poste par poste en remontant le terrain. Comme ça va être clair pour tout le monde. Je précise d'avance, je ne parlerai pas des joueurs de côté. Pas qu'on n'en cherche pas, simplement que je n'ai pas d'infos et que rien n'est sorti. Donc le gardien, pour commencer, en cas d'opportunité, le club pourrait, pourquoi pas, faire signer un deuxième gardien, une doublure à Green. Donc c'est une info du progrès. Ensuite, pour le défenseur central, c'est un poste où on recherche une solution depuis plusieurs jours, c'est assez actif. Ça pourrait être Léo Petro. Je pense que vous avez tous vu l'info Saint Inside dans la semaine. Oui. Pour l'instant, c'est le seul nom qui est sorti. On peut pas vous affirmer que c'est lui, mais selon Mohamed Toubache, il y a un défenseur central gaucher qui est en approche du côté de Saint-Étienne. Donc logiquement, on peut penser à lui. Si c'est pas lui, c'est un nom qui n'a pas encore été révélé, mais en tout cas, c'est une vraie piste. Il y a eu des contacts et on peut vous le dire, le joueur est plus que chaud pour venir. Il serait vraiment hyper emballé à l'idée de faire son retour. Et encore une info qui va en ce sens-là, Lorient a enregistré aujourd'hui l'arrivée de Matsima, qui est un défenseur central. Donc, à suivre.
à suivre. On ne peut pas vous affirmer que c'est lui, mais c'est une piste. Autre dossier au milieu de terrain, Mohamed Kaba, je pense que vous avez tous vu ce qui a pu se dire sur lui sur les derniers jours. Selon Nabil Djellit, il disposerait d'une offre de l'AS Saint-Etienne. L'info n'a pas encore été confirmée. En tout cas, c'est une vraie piste, hein, on peut vous le confirmer. C'est un joueur qui a été vu par la cellule de recrutement. C'est un joueur qui plaît. Est-ce que la FSE est vraiment passé à l'action? Ça n'a pas encore été confirmé. Mais c'est pareil, un dossier qui va être à suivre. Pourquoi pas aussi en cas de départ de Madi Camara. Est-ce que vous, Alissa, Pierre, le chat, est-ce que pour l'instant les 3 noms dont nous a parlé Clem, c'est quelque chose qui vous parle? Petro, Kaba et me forcez pas à dire le nom de la nouvelle recrue, je n'y arriverai pas. Mais est-ce qu'Alissa, pour toi, c'est déjà, ça correspond à ce qu'on cherche? Oui, oui, moi, enfin, après, ouais, je demande qu'à voir, mais déjà, rien que l'arrivée du notre Marco Verratti, pardon, d'Agadir, fait plaisir. Ah, Joss va te Euh, voler, Joss va te voler ce surnom, ah, tu peux être sûr. alors, moi, je vais pas vous mentir, je le connaissais pas hein, avant son arrivée, mais je pense qu'on est tous allés voir des images de lui, on est tous allés au renseignement, et enfin, moi, j'ai vu que du bien de lui, il a une bonne réputation en Hollande, et puis il a été transféré pour 1 million d'euros, si je dis pas de bêtises. Il a signé Ouais, jusqu'en 2025. Donc, en soi, la SS ne prend pas un un gros gros risque. risque du coup, là-dessus. Et si on peut se faire même une plus-value après, ça peut être top. Donc, des joueurs comme ça, moi, je dis pas non. À voir. Je sais pas ce que Pierre, tu en Et toi, penses. Pierre, lequel de ces 3 noms t'as le plus emballé? Alors, en ce qui concerne le joueur de Valenciennes, Kaba, je pense que ce serait pas mal parce qu'on a besoin d'un mec physique dans notre milieu de terrain. Et ça a l'air d'être son cas. Après, pour être honnête, je l'ai jamais vu trop jouer, hein. Donc ça pourrait être sympa pour notre milieu. Le petit jeune qui vient de signer, Bouchouari, pareil, il a l'air d'avoir du ballon. Après, à voir comment il s'adapte en Ligue 2 française, qui est quand même un championnat assez physique. Mais on parlait tout à l'heure de l'Aubry qui a du ballon. Voilà, ça va faire du bien de voir un peu des mecs qui jouent. Et le dernier, c'était Petro. Oui, bah Petro, il connaît la maison, donc ça c'est important. Je pense qu'il pourrait être complémentaire à Briançon et Giraudon, voilà, dans une défense à 3. Et il peut même dépanner, je crois qu'en réserve à Saint-Étienne, il jouait latéral gauche. Donc, si besoin, moi, Petro, je serais content de son retour. Ok. Karl, le chat est convaincu par les officialisations et pistes évoquées pour l'instant? Euh, alors, pour les officialisations, oui, Bouchouari, les gens ont l'air convaincus en attendant de voir, évidemment. Il y a Godrich qui nous dit le Belge marocain, donc Bouchouari, a l'air spectaculaire. Magic Power qui nous dit que c'est le meilleur espoir de la saison passée. Techniquement, ça a l'air très intéressant. Il y a Lino Flinger qui réagissait sur ce que Alissa disait avec la comparaison avec le Verratti. J'espère qu'il boit moins que Verratti tout de même. Et sinon, pour Petro, il y a Godot qui nous dit grand costaud, ça va concurrencer Nadé. The Lutte qui réagit en disant il faudrait dégraisser en défenseur central, mais qui voudrait de Moukoudi ou Nadé actuellement. Et Blue Neta qui nous dit plutôt emballé par Léo Petro, un joueur type Chambaud qui donnera tout pour le maillot vert. Voilà. Ok, et ben écoute, on espère en tout cas que si ça se fait, Kaba n'aura pas la tête dans le sac. Celle-là, elle est pour Keun. Je te laisse la main, Clem. On a perdu Clem. Enchaîne, C'est bon? si. Enchaîne sur les buteurs. 2 buteurs sont visés. Alors déjà, on en reparlera tout à l'heure, mais il y a eu l'échec de la piste Toulgar. 2 buteurs sont visés selon Mohamed Toubache. Et on a appris aujourd'hui que Gaëtan Charbonnier était dans le viseur de la SSE. La piste avait déjà été révélée il y a quelques jours. Mais le dossier a été réouvert selon 90 Football. La SSE est optimiste même pour le faire signer. Et le joueur ne serait absolument pas contre un retour en Ligue 2. Donc signature possible de Gaëtan Charbonnier. Petite précision aussi, Mbaye Niang, qui joue au même poste, a signé aujourd'hui à Auxerre.
Ah, Donc je sais ça. pas ce que vous en pensez, mais Gaëtan Charbonnier, Moi, Charbonnier, Charbonnier en valide, je... Alissa? Ah oui, moi je signe là tout de suite. Enfin, c'est un joueur que j'aime bien, qui sent le foot, qui plante des buts, qui est altruiste. Enfin, pour moi, ça serait vraiment la recrue, je pense, de ce mercato. Ouais. Ce serait ton joueur star de Oui. l'effectif sur la pointe offensive. Pierre, t'es convaincu par ça aussi? Ah, c'est clair que si on regarde les statistiques de Charbonnier en Ligue 2, oui, c'est ultra fiable et ça nous assure minimum 10-12 buts dans la saison. C'est clair qu'il ferait beaucoup de bien à nous qui n'avons pas de neuf depuis. C'est sûr que Alors, par contre, je crois qu'il a une blessure à la cheville, si je dis pas de bêtises. ouais, Ah, serait-il Oui, blessé? Le cadeau empoisonné. oui, oui, il est il, sorti. il, Il est il sorti. traîne ça depuis la prépa et ça s'est visiblement un peu aggravé ce week-end. Ah, Mais Bon, est-ce qu'il viendrait après, pas je peux demander ceci dit, À Anthony Modeste à confirmer qu'on a des très bonnes sources thermales. ceci dit, Romain Amouma a laissé pas mal de lits à l'hôpital Nord. Oui, Donc, c'est vrai. désolé, Karl, désolé, Karl. Et puis ça peut, comme je te dis, C'est pas bien, hein. C'est pas jurisprudence bien. modeste, ça peut relancer la carrière de Charbonnier et Mais qui sait, arrêtez. Exact. l'année prochaine il signera à Manchester ou autre club de Champions League. Le chat est convaincu, je suppose, par Charbonnier. Oui, Car- Charbonnier, c'est un grand oui. Il y a Matt qui pose la question. Charbonnier, est-ce compatible avec Crasso? Le Guéguette qui nous dit Charbonnier à 20 buts, ça nous ferait du bien. Fredo Logana qui nous dit bonsoir. Il doit être plus. Bonsoir, il ne doit plus être très jeune depuis la Coupe du Monde 98, Charbonnier. Et sinon, Lino qui nous dit Charbonnier, il irait bien dans un pays de mines. Voilà. Ah, c'est la soirée des blagues, hein. C'est la soirée des blagues. On sait que une émission le mardi, on saura maintenant. On saura entre nous qu'il faut prévoir 5 minutes à la fin pour faire tous les jeux de mots possibles. Clem, tu avais d'autres choses à nous dire, je crois. Oui, oui, toujours au niveau des arrivées, bah, on va continuer sur les offensifs parce que c'est ce qui anime un peu tout le monde, je pense. On vous a parlé de Tousgar la semaine dernière. Tousgar, il a failli signer en fin de semaine dernière, c'était quasiment fait. Mais on va vous expliquer un peu les deux versions parce qu'il y a eu des infos très contradictoires qui ont pu sortir dans la presse. Donc déjà d'un côté, on a le clan du joueur qui explique qu'il y avait un accord sur un contrat, que l'offre de la SSE avait été acceptée et que la seule chose qui manquait, c'était la validation de 3 pour le libérer de son contrat. On a appris en fin de semaine dernière que Soukas avait stoppé les négociations. Mais du coup, ce qui diffère, c'est la raison de ce blocage par Soukas. Et du coup, du côté du club, on nous explique que c'est une question de salaire, que Tousgar demanderait trop en salaire. Donc voilà, deux versions totalement opposées. Difficile de démêler le vrai du faux, c'est le mercato, hein, c'est le jeu du mercato. Mais en tout cas, ce dossier, il ne faut pas le négliger. Il est important. Faut pas s'arrêter au fait que ce soit une simple doublure, parce qu'il peut avoir des conséquences sur un autre dossier du mercato stéphanois. C'est Tardieu. Tardieu, on n'en parlait plus trop depuis quasiment plusieurs semaines, mais il y avait eu une ouverture sur Tardieu sur les derniers jours. Ouais. C'était pas impossible que Tardieu signe avec Saint-Etienne. Le problème, c'est que Tardieu, il joue dans quel club? Il joue à 3, le même club que Tousgar. Encore. Et Tardieu, il a le même agent que Tousgar. Donc le fait que les relations soient assez tendues entre l'agent, l'entourage du joueur et les Saint-Etienne, le fait que les négociations se soient arrêtées, c'est pas forcément bon pour un dossier comme Tardieu, qui, on le rappelle, était quand même un joueur plus que souhaité par Batles en cas de départ de Yvan Neyou. Donc ça pourrait avoir des conséquences sur ce dossier-là. Ça va être à surveiller. Et je le répète, Tardieu, ce n'était pas impossible du tout qu'il signe avec Saint-Etienne. Il y avait une ouverture sur la semaine dernière. Ok, J'enchaîne juste sur les attaquants. vas-y. On a parlé de Bozok. Je pense que vous avez vu le nom passer. Oui. Il faut vous dire que Bozok, il ne veut pas venir en Ligue 2. Alors, c'est pas impossible que ça puisse se relancer en fin de mercato, mais sa priorité, c'est vraiment pas de venir en Ligue 2. C'est pas du tout son idée première. Ensuite, l'attaquant marocain qui joue en Hongrie, Ryan Mahé. Une piste révélée par Foot Mercato. C'était une vraie piste. Un vrai dossier que la SSE a étudié.
Comme a dit Bin hier, il devrait venir à la Saint-Etienne, encore une fois, parce que le joueur n'a pas vraiment envie de venir en Ligue 2. L'entourage a clairement fait fuiter en privé, comme quoi son idée première, c'était largement d'aller plus haut. Il ambitionnait plus haut que la deuxième division. Il a bien été supervisé ce week-end, c'était vraiment une vraie piste. Encore une fois, pas impossible qu'en fin de mercato, sur un malentendu, ça puisse se relancer. Donc voilà pour les attaquants. Il faut bien préciser qu'il y a encore des noms qui ne sont pas sortis, mais que le club a dans ses petits papiers, qu'il reste encore 2 semaines, que ça va être long, et que ça peut se décanter jusqu'à la dernière seconde. Donc il va falloir être très patient, je pense. Et on espère que le 9 tant attendu, du coup les 2 9 tant attendus, signeront et feront du bien à notre attaque. Ok, avant le prochain chapitre que tu vas aborder tout à l'heure, Clem, je t'inviterai à régler ton micro qui avait tendance à grésiller un petit peu. Mais Alissa, toi, parmi toutes ces pistes en attaque, je vois que le chat est très divisé sur Bozok et Tousgar. Mais donc je vais laisser Karl relever tout ça. Mais est-ce que toi, Alissa, tu restes sur ton optique de charbonnier ou tu complémenterais avec une deuxième cartouche devant? Oui, je compléterai, mais après, voilà, il faut voir les moyens financiers qu'on a. Et je pense qu'on n'en aura pas énormément. C'est pareil. Après, je suis assez d'accord avec ce qui est dit dans le chat, Bozok. Je suis assez sceptique sur ce joueur. Mais peut-être qu'on aura une surprise d'ici la fin Disons du que mercato, voilà, encore une fois. les pistes évoquées ne sont pas preneurs pour toi. Ouais, après, si jamais il y a Cristiano Ronaldo qui cherche à partir de la première ligue, ça C'est peut le vrai. faire. C'est vrai qu'il cherche une porte de sortie. Il pourrait prouver, hein, il a jamais gagné la Ligue 2, mais sinon plus. C'est peut-être une façon de se différencier. Pierre, toi, aucune de ces pistes ne t'a convaincu non plus ou t'es moins difficile? Bah, alors, je sais pas si je prononce bien, Mamae, Ouais, ça a l'air d'être quand même un sacré joueur, hein. Bon, vous allez me dire qu'il joue en Hongrie, mais il a quand même des sacrées stats, mais il a une bonne cote. Je crois il y a des clubs plus épais que nous. Alors, Clem le saura mieux que moi, mais je crois qu'il y a le Celtic qui était dessus. Il peut ambitionner à mieux que la Saint-Etienne. MAE, Voilà. clairement, il peut ambitionner à mieux. mais C'était le Celtic. si au 31 août il est C'est toujours ça, là. c'est ça. C'est Après, toujours la même chose avec le mercato. Si en fin de mercato, le joueur se retrouve sans rien et qu'il a 2 options, rester en Hongrie ou signer en Ligue 2, bah, est-ce qu'il ne choisira pas de signer en Ligue 2? Donc faut jamais dire jamais en fait. Oui. Jusqu'à la dernière seconde, tout peut se relancer, mais en l'état actuel des choses, il paraît très très peu probable de voir Bozok comme MAE signer à la Saint-Etienne. Karl, le chat, je vois encore moult blagues évidemment sur les noms des attaquants, mais qu'est-ce que ça en dit au niveau du football? Alors oui, au niveau footballistique, footballistiquement parlant, il y a Bibluneta qui nous dit donc Charbonnier aime beaucoup redescendre pour toucher le ballon, comme un certain Jean-Philippe Crasso. Du coup, encore du mal à comprendre ce profil, mais évidemment un super attaquant. Il y a El Flaco qui lui dit aussi, avec Crasso, je préférerais un attaquant qui prend la profondeur. Sinon, les supporters dans le chat ont l'air satisfaits que Tousgar, ça ne se soit pas fait. Heureusement que Tousgar, le clown, ça n'est pas venu. Il y en a pas mal qui se prennent aussi à son agent et à sa communication sur les réseaux sociaux. Il y a Youn Dollars qui nous dit la filière troyenne, le retour. Et, et sinon, il y a Magic Power qui nous dit que pour Bozok, Batless a déjà eu Bozok, ça n'avait pas très bien marché. Et sinon, il y a Entonas qui croit avoir une information et dire que Ronaldo arrivée imminente, rendez-vous demain à 20h pour l'accueillir à l'aéroport d'Andrézieux. C'est vrai. Voilà. Mais peut-être un autre Ronaldo que, que celui-là qu'on voudrait. Mais c'est vrai que il parlait de la filière troyenne. Je sais pas si ça s'est déjà vu dans l'histoire de la Ligue 1, ou de la Ligue 2, autant de transferts d'un même club à un autre. C'est assez impressionnant. Et encore, on a échappé au retour de Jesse Moulin. Ne crie pas victoire trop vite. Ah oui, Ne c'est crie pas fini, victoire hein, trop c'est vite. pas fini. Non. Il reste 2 semaines, hein. Et Clem, il a encore quelque chose à nous dire. Cette fois-ci au rayon des départs. Exactement. Au niveau des départs, bah, comme chaque semaine, on fait un petit tour sur la situation de certains joueurs. Aujourd'hui, on va parler de Palencia, de Abi et de Neyou.
Alors déjà, Palencia, ça a été dit tout à l'heure par Alissa, il intéresse Tenerife en Espagne, selon la presse espagnole. Il est en fin de contrat en 2023. Palencia, c'est un joueur que le club cherchait à faire partir fin juillet, début août. Depuis, il a joué 2 matchs. Je ne sais pas si ça a changé la donne, Ça a mais peut-être en fait tout baisser cas, un sa cote, en départ, tout cas. c'est ça. Est-ce que des clubs se sont pas retirés, justement? C'est ça. À voir. Mais en tout cas, il y a toujours un départ qui est possible, hein, comme un peu tous les joueurs. Faut pas abandonner l'idée que Nadé, So, Moukoudi, Camara, Aouchiche, Crasso, tous potentiellement sont partants. Donc après Palencia, on a Charlaby, qui devrait être prêté à Valenciennes. C'est une info de 90 foot encore, très fiable site 90 football. Le joueur n'était pas chaud au début pour y aller. C'est ce qu'on peut vous dire. De base, il était vraiment pas emballé par l'idée d'aller à Valenciennes. Et autre info pour Charlaby, il y avait aussi Arouca au Portugal qui était sur lui. L'offre du club portugais expire très bientôt, ce qui peut aussi expliquer le fait que ça sorte maintenant, que Valenciennes, ça devrait se boucler. Il y avait peut-être un choix à faire là, dans les prochaines heures. Enfin, non, petite chose, on parlait tout à l'heure de Montecaba. Si ça se boucle pour habiller Valenciennes, on peut logiquement penser que ça devrait faciliter les relations pour les deux clubs pour potentiellement aussi boucler Montecaba. Donc, c'est à suivre pour le milieu de terrain. Comme je disais tout à l'heure, surtout en cas de départ de Camara, c'est le profil qui sera recherché, je pense. Et je finis avec Yvan Neyou. Info Santé Inside, un club portugais s'est positionné ces dernières heures. Il pourrait même faire une offre pour Neyou. C'est du concret. Neyou de retour Et au toi, alors, Vailleur? Portugal. Pierre, toi, c'est départ voulu ou non voulu. Qu'est-ce que tu es d'accord sur la globalité? Il faut que tous les mecs qui ont participé à peu près à l'échec de l'an dernier prennent le premier bateau. Ouais, il y a des mecs, ils ont plus forcément leur place dans l'équipe, notamment Neyu. On l'a vu, il y a eu une arrivée aujourd'hui. Dans son secteur de jeu, il y a peut-être le joueur de Valenciennes qui va arriver, donc effectivement, il a plus sa place. Palencia, c'est pareil, même s'il part, il n'y a pas grand monde en latéral, mais voilà, c'est des joueurs, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde le fait qu'ils partent. Eux, ils n'ont Ouais. pas d'avenir dans ce Même pour les club, joueurs. et C'est ça. ouais, C'est c'est mieux pour tout le c'est monde. ce que disait Mohamed Toupache sur Twitter, qui disait que les joueurs qui ne se sentent pas qui veulent partir ou qui ne se sentent pas investis par le projet ne seraient pas retenus. Alissat, c'est quand même une bonne nouvelle, ça. Et oui, on a besoin d'un renouveau et pour construire le nouveau projet avec Batles, on a besoin de dégraisser, on a besoin d'enregistrer des départs et voilà, de reconstruire un effectif sain avec des joueurs motivés, des joueurs qui mouillent le maillot et c'est ce dont on a besoin aujourd'hui. Donc voilà, tous les départs là, qui ont été cités, moi je dis oui direct. Il faut, ça serait bien que ça s'acte assez rapidement. Et Karl, je suppose que le chat est d'accord aussi avec cette analyse. Le chat est d'accord avec l'analyse et le chat réclame le départ des trois joueurs évoqués par Clemzouz. Il y a Magic Power qui dit Braga qui reprend Neyou pour aller en réserve. J'en rêve. Il y a Geget qui nous dit avec Abi, on peut leur donner Rivera si Valenciennes veut. On peut faire des packages, ouais. Et sinon, il y avait des questions tout à l'heure sur Seydou Sow en disant pourquoi Seydou Sow ne joue pas, pourquoi Seydou Sow Est-il n'a pas l'air partant? d'être Est-il encore blessé? décembre, etc. Et je crois que on peut poser la question à Clem maintenant qu'il est là. Clem, Seydou Sow partant? Alors, partant, oui et non. Comme j'ai dit tout à l'heure, tous les joueurs peuvent un peu partir. Taïdousso, il faut savoir que ça se passe pas hyper bien. Disons que Batles ne le trouve pas à fond. Il assez le trouve investi. pas hyper impliqué. Voilà. Alors après, Taïdousso, c'est un joueur qui a quand même connu un début de carrière difficile. Il a pas mal été blessé. Il a été, on peut le dire, un peu boycotté par Duprat. Là, il revient, il se reblesse sur la prépa. Et là, du coup, Batles le trouverait pas à fond. Et oui, il y a un départ qui est possible. Il y a une porte de sortie qui est en train d'être cherchée. Cependant, comme la semaine dernière, il n'y a toujours rien de concret. Ok, et ben écoute, c'est sur cette dernière info que se clôt la page Mercato.
On arrive au bout de l'émission et me reste quand même à vous remercier. Merci Alissa, merci Karl, merci Pierre et merci Clem d'être passé pour ces magnifiques infos. Merci au chat d'avoir été aussi présent pour un mardi soir. C'était une première pour nous un mardi et c'est toujours avec plaisir qu'on voit que vous êtes au rendez-vous. On embrasse aussi tous ceux qui vont nous écouter dès demain en podcast ou en replay sur YouTube ou sur la radio des Verts d'Active. En attendant, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, ça sera Keun qui sera à ma place et on espère, et on est même sûr que ça sera pour une première victoire. En attendant, passez une bonne semaine, prenez soin de vous et allez les Verts. Ciao. Merci, Allez bonne les Verts. Ciao. Ouais.